Donc là, dans cette première diapo, on va commencer par voir des diapositives de texte. Donc dans un diaporama, on peut avoir différents types de diapositives, hein, du texte, des tableaux, des images, des graphiques, des dessins. Il y a plein de catégories. Donc là, on va commencer par une diapositive de texte. Alors, quand on commence un diaporama, on commence en général avec des diapositives de titres qui vont indiquer le sujet sur lequel on va parler. Donc, et ces diapositives de titres, en général, on va les mettre au début de chacun des chapitres. Donc pour commencer, on a ici une diapo classique de titre avec deux espaces réservés. Le premier espace est un peu plus important que celui-ci. Donc dans le premier, je vais cliquer et ici, je vais écrire Patibien. Voilà. Patibien, c'est le nom de la société dans laquelle je travaille. Tiens, je me suis trompé, je l'ai tapé en minuscule. Est-ce que tu sais comment on fait pour convertir un texte en minuscule en majuscule? Alors le convertir d'un coup, je sais pas. Moi, j'ai tendance à effacer et à réécrire. D'accord. Alors, tu as deux possibilités pour pouvoir convertir un texte comme celui-ci. Tu vois, tu peux le sélectionner et tu vas venir ici. Tu vois, tu as un petit icône là, tu cliques là. Et là, tu as la possibilité de convertir ton texte en minuscule, la première lettre du mot en majuscule, majuscule en début de phrase, minuscule, majuscule, première lettre des mots en majuscule. Voilà, ça serait pour un prénom par exemple, ou l'inverse. Alors ça, je ne sais pas trop si c'est très utile. Donc là, on va tout simplement le mettre en majuscule. Donc ça, c'est un petit icône qui existe dans PowerPoint, mais dans Word aussi, et puis je crois qu'on l'a aussi dans Outlook. Il y a cette technique-là. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de le faire par un raccourci clavier. Par un raccourci clavier, tu vois, je vais faire majuscule F3 sur mon clavier, et hop, ça met tout en minuscule, la première lettre, et tout le mot en majuscule. Tu vois, puis ça tourne. Toi, si tu recommences ton raccourci, eh bien, ça le change à chaque fois. D'accord ? D'accord. Voilà, donc ça c'est une première astuce pour quand on tape du texte. Ensuite, je vais aller dans mon deuxième espace réservé. Et puis là, je vais taper du texte. Donc, je vais par exemple taper présentation réalisée par Monsieur Martin. Alors, une diapositive de titre, hein, elle amène jamais à un débat. Hein, elle donne juste, surtout celle qui est tout au début, elle est plus là pour dire voilà, je suis prêt techniquement pour pouvoir commencer le diaporama. Donc j'affiche en général des informations assez neutres. Donc qui tu es, quand est-ce qu'on est, et puis c'est tout. Puis après, on démarre le diaporama et là, on va avoir des diapositives plus ouvertes qui vont plus déclencher le débat. Alors, là j'écris présentation. Réaliser. Et là, j'ai une autre ligne à faire. Alors, ce qui va se passer, tu vois, si je fais entrer ici, si j'écris par, tu vois, le P de par va automatiquement se mettre en majuscule. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tu souhaites. Donc, je vais te donner une petite astuce pour pouvoir éviter ce problème-là. C'est-à-dire, plutôt que faire entrée, tu fais majuscule entrée. Parce que le entrée, il veut dire je change de paragraphe. Donc si je change de paragraphe, je commence une nouvelle phrase et lui, automatiquement, il met des majuscules au début de la phrase. Alors que là, le majuscule entrée, il veut simplement dire je retourne à la ligne. Donc c'est la continuité de ma phrase. Donc là, quand je vais écrire par, tu vois, il n'a pas mis le P de par en majuscule. Ok ? Là, majuscule entrée, le 15 juin 2017. Voilà pour ma première diapositive de titre. Voilà, elle est toute sobre. On va créer maintenant une nouvelle diapositive. On va faire une autre diapositive de texte. Pour ça, on va aller dans Accueil. Et dans Accueil, on va venir ici sur Nouvelle diapositive. Et si tu remarques bien ici, le bouton, il a deux positions. Il y a une position haute
qui va te faire une nouvelle diapositive un peu par défaut. Et en dessous, ici, tu vas pouvoir choisir une disposition. Donc tu vas pouvoir choisir si tu veux faire une autre diapositive de titre, ce qui arrive rarement, une diapositive avec un titre et un contenu, une diapositive avec uniquement un titre, ou une diapositive vide, ou avec 2 colonnes. Voilà. Donc là, je choisis ma disposition. Donc je vais prendre titre et contenu, et voilà. Donc là, j'ai ma nouvelle diapositive. Si j'avais cliqué sur la partie haute ici, eh bien, j'aurais créé une nouvelle diapo de la même façon. Voilà. Alors, donc j'ai créé ma nouvelle diapositive. Dans cette nouvelle diapositive, je vais écrire « Qui sommes-nous » ? Point d'interrogation, voilà. Et après, ici, j'ai un autre espace réservé dans lequel je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Je vais pouvoir écrire du texte. Et ici, je vais pouvoir faire des tableaux, des graphiques, etc. Mais on verra ça plus en détail après. Quand on tape du texte, en général, c'est pour faire des énumérations. C'est pour indiquer des idées. Hein. Mais c'est pas pour écrire énormément de texte. C'est pour ça qu'on a une puce systématiquement à chaque fois qu'on tape une ligne. Tu vois, si j'écris ici E-U-R-L, bâti bien. Voilà, j'ai une petite puce qui est ici. Alors cette puce, je peux la changer. Hein. Je pourrais venir ici, la changer si j'en avais besoin, ou si je veux en choisir une autre, je peux aller dans ce menu-là. Pour l'instant, ce n'est pas mon problème. Donc je fais entrer, et là, il me recrée un nouveau titre. Est-ce que tu connais le petit proverbe, enfin c'est pas une sorte de proverbe, on dit que dans une diapositive, il ne doit pas y avoir plus de 6 mots par phrase. Ouais, c'est la technique des 3x6. Donc il ne doit pas avoir plus de 3 mots par phrase, pas plus de 6 lignes, et l'ensemble doit être lu en moins de 6 secondes. Alors pourquoi ça? Parce que les gens, ils sont là pour t'écouter. Hein, ils ne sont pas là pour lire pendant que toi tu parles. Donc si tu mets du texte, il faut qu'ils le lisent très très vite. Voilà. Donc une petite astuce, hein, quand tu as des diapos comme ça, tu changes ta diapo, tu vas t'apercevoir qu'ils sont en train de lire. Donc tu les laisses lire, et quand tu vois que leur regard revient sur toi, tu peux commencer à parler. Ok. Je vais couverture. Je vais filtrer, je vais faire la série. Donc il y a de points différents. Je vais les coller après. Voilà, je vais entrer. Donc l'euro alt GRE. Voilà. Donc là, j'ai tapé mon texte. J'ai tapé mes 6 lignes. Donc ce sont des titres principaux. Je voudrais rajouter là les prénoms des 12 personnes. Donc si je fais entrer le titre, enfin le prénom que je vais taper, par exemple Pierre ici, le problème c'est qu'il est au même niveau que les autres titres. Donc c'est pas bien. Il faudrait que le prénom soit en décalage par rapport à 12 personnes. Donc pour faire ce décalage, ce qu'il faut faire, c'est se mettre au début de la ligne, faire dès le départ, et appuyer sur la touche tabulation. Comme ça, tu décales, tu descends d'un niveau quand tu appuies sur la touche tabulation. Si j'appuie plusieurs fois, tu verras que je descends de niveau et que la puce change. Tu vois, je reviens en arrière avec majuscule tabulation. Tu vois, tu descends d'un niveau avec la touche tabulation et tu reviens en arrière avec majuscule tabulation. Ok? D'accord. Voilà comment on va gérer les niveaux. Je vais à la fin, donc derrière je vais écrire Paul. Alors, tu peux voir qu'il n'y a pas la place pour écrire les 12 personnes, les 12 noms.
Mais pourtant, j'arrive à le faire. Alors, je vais écrire Jacques maintenant, et à chaque fois, il va me créer de la place. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, il a ajusté mon texte à l'espace réservé. Et si tu regardes ici, tu as un petit bouton qui est apparu quand il a commencé à ajuster. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, il me dit, actuellement, j'ajuste automatiquement le texte à l'espace réservé. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Ou est-ce que vous voulez que je scinde le texte dans 2 diapositives, que je continue dans une nouvelle diapositive, ou que je passe en mode de colonne? Par exemple, mode de colonne, ça fonctionnerait comme ça. Ouais, il te propose des choses. Il a vu le problème, il a corrigé les choses, mais en plus, il te propose d'autres solutions. Donc, je reviens en arrière. Hop, et voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les diapositives de texte. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ?